Bonjour, je m'appelle David Bourdel, je suis co-directeur du projet et directeur-chercheur au CIRAD. Je m'appelle Chuck Dayon, je suis le co-directeur du projet, co-directeur associé du CERAD et aussi membre de la coopérative NISCA. Donc, dans chaque projet, on se donne toujours des objectifs à atteindre. Mais en réalité, quand on vit le processus, on en apprend plus que ce qu'on ciblait, qu'on souhaitait apprendre. Donc, dans le projet actuel, on a réalisé qu'on avait fait des bons coups et qu'on avait des choses à améliorer. Puis à travers ça, il y a des enseignements à retenir et on va en énumérer quelques-uns. Donc, dans les bons coups qu'on a réalisés, c'est un projet qui était fait à distance d'une certaine façon. Communautés écrites qui sont réparties, la co-chercheur chez Coué qui est quand même à distance par rapport à NISCA et au CIRAD. Donc, on a dû développer des outils interactifs ou utiliser les outils qu'on peut retrouver sur Internet pour interagir ensemble, bâtir le projet et aller de l'avant. Donc, l'éloignement pouvait être une limite, mais en réalité, on l'a transformé en quelque chose de positif et on a essayé d'évoluer là-dedans. Un autre bon coup qu'on a peut-être eu, c'est la posture d'opportunité dans laquelle on s'est mis. Donc, être opportuniste, c'est-à-dire être capable de s'adapter aux différents changements puis aux imprévus. Donc, ça, c'est un bon point fort. Puis, dans les bons coups encore, bien, la recherche participative, elle nous a permis de faire avancer de façon notable la situation. Alors, on avait mis un comité de suivi de la recherche avec des cris sur le comité. Et tout ça, cette posture de participation, d'intégration profonde de Coué puis des cris, ben ça a amené une autre dynamique de recherche puis d'intervention. Parmi les moins bons coups, les choses à améliorer, c'est certain que la distance puis les problèmes qu'on peut rencontrer ont mis beaucoup de pression sur nos collaborateurs CRI. À certains moments, on aurait pu mieux les encadrer ou mieux les accompagner. Ça n'a pas toujours été facile, mais bon, c'est un point qu'on peut améliorer de ce côté-là. Moi, ce que j'ai retenu, c'est que notre partenariat CRI, l'Association des femmes, comme c'est un projet d'entrepreneuriat féminin, ceux qui portaient le projet chez Coué, que ce soit Madame Richmond ou Madame Kitchen, ils étaient vraiment dedans, ils étaient vraiment engagés face au projet. Puis ça paraissait. Et Coué avait une crédibilité aussi à l'échelle des 10 communautés. C'était une bonne représentativité des femmes CRI. Alors, puis ce que David parlait, la recherche participative, tout ça, on a tout mis sur la table en termes d'outils, etc. Notre collègue Emmanuel, à chaque fois qu'elle a élaboré quelque chose, elle soumettait ça à tout le monde. Donc, vraiment, c'était participatif, c'est pas juste consultatif là, comme projet, c'est vraiment une recherche action. Évidemment, un bon coup qu'on a réalisé, ça semblait simple au début, mais le portrait sur le système entrepreneurial CRI, c'est une grande valeur ajoutée pour les agents de développement économique, pour les promoteurs de développement économique dans les communautés CRI. On l'a réalisé avec des entretiens, des enquêtes, etc. Et ça a donné un beau document qui va voyager pas mal sur le terrain. Sinon, c'est la même chose aussi pour le groupe de promotrices de femmes. Ce sont vraiment des artisanes. On n'est pas dans le factice ici. C'est vraiment un groupe de femmes qui sont intéressées par le projet. Alors, ça fait parmi des bons coups que moi je retiens. Peut-être plus, juste une petite observation, plus de contenu analytique. C'est que l'entrepreneuriat, même si c'est quelque chose de souhaitable, etc., et on souhaite qu'il y en ait de plus en plus, ce qu'on a appris comme résultat intéressant de la recherche, c'est que le pouvoir public, etc., qui sont quand même, ce sont les CRI, c'est une nation très puissante, qui a une très excellente gouvernance et puis qui sont en modèle pour les communautés autochtones du Québec, du reste du Canada et même dans le monde.
Ça, c'est un apprentissage et que ça doit aller de pair avec le développement d'un entrepreneuriat plus privé, plus individuel, plus collectif. Alors, c'est d'ajuster le système de sport en conséquence. Bon, alors parmi les moins bons coups, je vais nommer juste deux choses. Le rythme. On savait dès le départ qu'il fallait rythmer l'action ou l'analyse avec l'avancement du terrain. Malgré tout ça, on a été quand même trop vite. Il y a eu un déphasage entre l'analyse, la recherche et puis l'action sur le terrain où les femmes, la distance pour se rencontrer prenait plus de temps, tout ça. Puis la deuxième chose que je dirais, c'est le difficile équilibre entre justement qu'est-ce qui est la recherche, l'analyse et puis l'action. Alors, on aurait peut-être pu faire davantage d'action, être plus collé au groupe de femmes, etc. Et moins faire l'analyse, tout ça, mais il y a les deux à faire dans un projet de recherche-action. Alors, c'est ce que je retiendrai comme les moins mauvais coups qu'on a fait dans le cadre du projet. Et sur ce deuxième point-là, justement, on aurait pu, à certains moments donnés, on s'est replié un peu sur la question de l'analyse. Il aurait fallu être un petit peu plus présent auprès de la mobilisation des femmes. Oui, effectivement. Alors, le projet, il va continuer sur le terrain pour l'aspect recherche, rapport, etc., le timeline du financement et puis la partie recherche. On doit malheureusement s'arrêter ici. Mais la partie action sur le terrain, il y a beaucoup de matériel qui a été généré à travers le projet. Alors, on espère que les promoteurs, ceux qui accompagnent le système entrepreneurial des femmes, des CRI ou des autres Premières Nations vont pouvoir s'en servir pour pousser plus loin les projets, des réflexions. Réussir à prendre tout le matériel qu'on a créé, entre autres avec Coué. Il reste juste une étape, en fin de compte, quasiment opérationnaliser les dernières étapes pour que tout atterrisse comme il faut. Puis je pense qu'il y a un bon élan, c'est un des bons points. On a donné un certain élan, on a entamé la vague. Donc il reste juste à la continuer. Alors on espère que le projet concret va se réaliser. C'est depuis la Convention de la baie James que c'est là, cet intérêt-là pour une entreprise collective. Sinon, vous pourrez retrouver tous les détails du rapport, etc., dans le lien ici qu'on vous donne pour visualiser le rapport global du projet. Alors, bon succès pour la suite.